Donc voilà, ça va être le premier démarrage de mon ruban. Ça fait plus de 10 ans qu'il a été démonté. Donc depuis forcément elle a pas retourné. Donc ça va être le moment de voir s'il fonctionne. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Les roulements sont graissés. J'ai démonté un, voir leur état, ils étaient propres. Aucun jeu. C'était un moteur électrique qui faisait tourner qui entraînait le ruban principal. Moteur électrique de 40 chevaux que vous voyez là. Donc évidemment pour les mêmes raisons je pouvais pas le brancher. Donc j'ai fait comment ça peut s'appeler, ce renvoi d'angle là quoi. Cette chose là qui m'a pris pas mal de temps. Donc là on voit j'ai récupéré la poulie qu'il y avait d'origine sur le moteur. Donc j'ai refait une clavette, tout ça. Ensuite là j'ai manchonné, ça m'a posé pas mal de problèmes. Parce que j'aurais dû avoir un flecteur ici, donc c'est pour ça que la pièce se balade. Il suffit qu'il y ait un léger défaut d'alignement entre les deux pièces, il suffit que ça fait des contraintes, ça va pas. Au début je les avais serrés, il y avait cette partie là de métal, ça oscillait, mais bref, pas bon quoi. Ça c'est un boîtier d'arracheuse à betterave Matro. Donc je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais oui il y avait un V8 au bout. Hein. Là il y avait la puissance qui arrivait, il y avait un V8, donc là je l'utilise à l'envers en fin de compte. Là qui repart au cardan sur le tracteur. Et le boîtier, oui, je l'ai mis à l'envers parce que j'ai un problème de sens de rotation. Donc le capuchon se retrouve là. Donc je l'ai rejointé qu'il soit étanche, puis la vidange elle se retrouve au-dessus. Bon bah après. Bon là il y avait 250 chevaux sur ce boîtier là, je pense que c'est pas avec les 70 chevaux du Someca que ça a posé problème. Et ensuite j'ai fait tout un bâti, puis forcément un système de tension pour pouvoir tendre mes courroies.
Donc voilà, l'essai c'est bien passé, il n'y a pas eu d'explosion, pas de casse ni rien. C'est quand même assez impressionnant quand ça tourne, quoi. C'est pas une perceuse, hein, c'est quand même il y a pas mal de masse en rotation, ça fait un bruit assez impressionnant. Donc le prochain objectif c'est de m'occuper de l'amenage en fin de compte. Donc là on voit tous les IPN sont simplement posés, hein. Il n'y a rien de scellé. Je vais faire des massifs en béton, quelque chose de balèze repris sur la fondation. Et ensuite j'ai le groupe, c'est dommage, le groupe on va pas le voir là. Alors moi je fais coulisser le chariot, ça s'arrête quand même. Voilà le groupe qui servira à faire aller et venir le chariot. Donc j'aurai ça à m'occuper. Après là la voile est posée, je ferai peut-être un essai, vérifier bien mon paralyse par rapport à ma lame. Trouver un affûteur qui veut bien m'affûter ça. Et ensuite je pourrais couper ma première graine. Si tout se passe bien.